projet du spectacle Alpha Aurel a été initié par l'Antipode en lien avec la bibliothèque et autour du festival Les Petits Bouquineurs. Donc dans l'idée de monter un spectacle à partir du travail d'un auteur ou d'une autrice jeune public. On a contacté Jeanne McCain pour voir si ça pouvait l'intéresser. Et elle a sauté sur l'occasion en nous annonçant qu'elle allait sortir un nouvel album jeunesse qui s'appelait Alpha Aurel. C'était un grand cadeau de voir l'Antipode déployer mon livre en spectacle, de le rendre bien vivant. Parce que pour moi, c'est un livre important qui parle du renouvellement des saisons, du lien qui existe entre un enfant et un génie de la nature. C'est un livre aussi qui parle d'amitié et du pouvoir que chacun a en lui pour tisser des liens entre le vivant et les êtres humains. J'avais des musiques en tête quand je l'ai dessiné et qui s'approchent très sensiblement aussi de celles que Yuri a inventées. Elle mêle plein de styles de musique. On peut passer de l'électro à des sons très classiques de violon. Enfin, elle a mélangé tout un panel et qui dépasse vraiment ce que j'avais pu imaginer pour ce livre. Il y a eu une rencontre assez merveilleuse en fait entre tous les artistes qui ont travaillé sur ce spectacle, une espèce de fluidité, un peu comme une rivière, un peu ce lac dans lequel cet enfant va se baigner dans le livre au départ et va se laisser porter. Ça a été vraiment l'objet de rencontres très, très magiques. Quand cette proposition m'est arrivée, ça m'a tout de suite parlé parce que en fait, moi j'ai grandi toujours avec des audiobooks. Donc j'avais tout plein de collections de livres pour enfants avec ce côté voice acting, quoi, des gens qui incarnaient les personnages et qui avaient du bruitage, qui avaient de la musique aussi. Et du coup, encore aujourd'hui, en fait, en tant qu'adulte, je suis assez friande de ça. En plus, quand j'ai vu les dessins de Jeanne, ça m'a parlé tout de suite, de par ses détails et ses couleurs, et puis le thème qui parle de l'amitié, de la nature, des saisons, qui m'a tout de suite parlé, quoi. Donc là, quand j'ai vu les dessins de Jeanne, au départ, c'était page par page. Jeanne, elle a un style à elle, avec ses techniques, avec sa colorimétrie, ce côté minimal aussi, même s'il y a beaucoup de détails, le style lui-même, je trouve que tout c'est très, très clair, très décidé comme ça, tac, il y a un côté très minimal, donc je me suis dit tout de suite, ça avec des synthétiseurs, je pourrais aller un petit peu dans cette direction-là aussi. Ce côté un peu pop, j'entendais des notes de Morgarson direct, tout ce côté un peu arpégiateur, un peu psyché aussi. Non seulement c'est rêveur, mais il y a un côté un peu absurde, un petit côté... c'est pas très logique de passer d'une cuisine à une tarte qui tourbillonne, enfin voilà, ce genre de truc, ça me faisait tout de suite penser à l'univers des synthétiseurs. Tout était un peu possible. Au début, on pensait peut-être mélanger instruments acoustiques et instruments électroniques. Et au fur et à mesure des tests, des résidences, on a finalement enlevé un synthé, ajouté un glockenspiel. J'étais très contente de pouvoir jouer de ces instruments que j'utilise assez rarement au final dans mes projets. Donc j'ai dépoussiéré ma flûte traversière notamment, tous les jouets qu'il y avait sur mes étagères, mes petits poissons carpes, mes petits grelots, mes petits machins. Avec nos expériences de scène et tout ça, on voulait peut-être proposer en fait aux gens quelque chose de plus vivant et plus à voir. Et du coup, on a choisi en fait d'incarner les personnages nous-mêmes. Et où est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde le public? À quel moment on prend nos violons? Voilà, ce genre de choses. Tout est réfléchi, quoi. Je suis